بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la vie, l'être humain passe par des hauts et des bas, par des moments faciles, par des moments difficiles. Dans son cheminement vers Dieu, également, il passe par des hauts et des bas. Il se sent bien des fois dans sa foi, dans sa relation avec Dieu, et des fois il se sent pas très bien, il se sent alourdi par des erreurs, des fautes, des péchés, etc. Et il peut être tellement alourdi qu'il est des fois amené presque à baisser les bras et désespéré, penser qu'il lui reste beaucoup de chemin à faire pour être à la hauteur de ce que Dieu attend de lui, et il perd ses moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que cet état déjà d'avoir des hauts et des bas, de se tromper, de faire des erreurs, de faire des péchés est d'abord humain. Et donc personne ne peut être à l'abri quel qu'il soit. Mais ce qui nous apprend également, et qui est encore plus important, c'est que quelles que soient les erreurs que l'être humain peut faire, les péchés qu'il peut faire, il n'est jamais trop tard et il n'atteint jamais un point irréversible dans lequel il ne peut pas revenir à Dieu. Et dans l'un de ces récits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait part du parcours de quelqu'un. Il disait que parmi ceux qui vivaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Puis il demanda quel était le plus grand savant de la terre. On lui désigna un moine. Il alla le trouver. Et il lui dit qu'il avait tué 99 personnes. Est-ce qu'il restait quelques possibilités de se repentir? Le moine lui dit aussitôt non. C'est-à-dire déjà que malgré ce casier judiciaire lourd de cet homme-là, sa conscience s'est réveillée un jour et il s'est remis en question, il a voulu refaire sa vie. Et donc, pour savoir comment s'y prendre et si c'était possible de se rattraper ou non, il a essayé de savoir à qui il pouvait s'adresser. C'était un moine, ou quelqu'un en tout cas qui se consacrait à l'adoration de Dieu, qu'on lui avait conseillé. Et quand il lui a posé la question si c'était possible de se rattraper, de se repentir, en lui disant ce qu'il avait commis dans sa vie, la réponse du moine était non, qu'il n'était pas possible de se repentir. Et pris par la colère, en quelque sorte, en tout cas désespéré complètement, cette personne-là tua sur le coup le moine, complétant ainsi 100 victimes. Mais sa conscience et cette envie en lui, en tout cas cette remise en question, lui torturait l'esprit toujours. Et il cherchait encore, sincèrement, réellement, à savoir s'il y a moyen de s'en sortir. Il demanda encore autour de lui c'est qui la personne la plus savante qui existe sur terre ou dans la région dans laquelle il vivait. On lui désigna une autre personne, il va le voir, lui disant que j'ai tué 100 personnes et est-ce qu'il me reste encore une possibilité de me repentir? Et le savant lui dit oui. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de revenir à Dieu? Tu peux toujours revenir, bien sûr. Par contre, va plutôt t'installer ailleurs, dans tel pays ou dans telle ville. Là, il y a des gens qui vivent et qui
sont des gens de bien qui adorent Dieu, qui obéissent à Dieu. Va t'installer là-bas et adorer Dieu avec eux. Mener une vie adorer Dieu, c'est-à-dire mener une vie droite, une vie qui tient compte des recommandations de Dieu. Et ne retourne plus à ton pays parce que c'est un endroit ou une région où le mal est répandu. Il prend ses affaires et il part direction ce nouveau pays. Lorsqu'il arrive environ à la moitié du chemin, il tombe gravement malade et quelque temps après, il succombe sous sa maladie, il meurt. Donc les anges chargés de reprendre l'âme de cet homme-là arrivent des anges du paradis, arrivent en même temps des anges de l'enfer. Et tous les deux cherchant à récupérer son âme. Ils se disputent un peu au sujet ou divergent au sujet de qui le prend. Les anges de la miséricorde disaient qu'il est venu plein de repentir, désirant de tout son cœur revenir à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les anges du supplice, du tourment, du châtiment, disent qu'il n'a jamais fait de bien dans sa vie et donc il ne mérite pas d'être récupéré par vous et aller au paradis. Et c'est là qu'un ange vient à eux, donc différent de ces deux groupes-là, en leur disant, en leur amenant un message de la part de Dieu, leur disant où il vient plutôt pour arbitrer en quelque sorte entre eux, et il leur propose de mesurer la distance qui sépare l'endroit où le corps se trouve de la ville vers laquelle il va et la distance qui le sépare de l'endroit, de la ville qu'il avait quittée. Et en mesurant les deux distances, ils ont trouvé qu'il était plus proche, un tout petit peu plus proche, de la ville vers laquelle il se rendait, donc la ville habitée par des gens de bien et où il voulait aller s'installer. Et donc là, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit que ce sont les anges de la miséricorde qui vont se charger de son âme. Et il a été mis au paradis bien qu'il n'a rien fait dans sa vie. Dans ce récit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend un certain nombre de points importants. Il faut savoir une chose, c'est que le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de venir nous donner des informations et une compréhension de la vie dans laquelle nous sommes, une compréhension des dimensions cachées de cette vie, du ghaib, de ce qui échappe à nos sens, de l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à travers ce récit-là que d'abord, le musulman, il n'est jamais, il ne peut jamais atteindre une situation désespérée du moment qu'il décide de revenir sincèrement à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit un jour à ses compagnons, vous savez, il y a deux hommes qui se sont trouvés face à face, l'épée à la main, l'un qui défendait la cause de Dieu et l'autre qui défend la cause indéfendable, celle de l'injustice. Les deux sont morts et les deux vont se retrouver plus tard au paradis.
Et les compagnons lui ont dit, comment se fait-il que les deux vont se retrouver au paradis? L'un il défend une cause juste, l'autre non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, celui qui défend la cause injuste a tué d'abord le musulman tombant sur le champ de bataille en défendant une cause juste, il est allé au paradis, mais l'autre, après avoir tué, quelque temps après, il s'est remis en question, il est revenu à l'islam, il s'est repenti sincèrement et il est devenu musulman. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde également le paradis. Donc, il n'y a pas une situation désespérée. Et toute personne qui sent qu'elle est gênée, ou elle a honte, ou elle rougit de son passé, ou elle sent qu'elle a dans sa vie des tâches qu'elle aimerait bien gommer définitivement, qu'elle sache que le moyen de le gommer définitivement, c'est justement de s'adresser du fond du cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander de lui pardonner ses péchés et d'arrêter bien sûr ces péchés-là. Même s'il pourrait arriver à un être humain de retomber de nouveau, il faut aussitôt revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et sincèrement demander le pardon et arracher ou arrêter sincèrement également s'arracher à ses péchés et arrêter de les commettre. Donc, premier enseignement, c'est qu'il n'y a aucune situation qui est désespérée. Il suffit de vouloir, de se remettre en question et d'avoir une volonté ferme et une intention ferme de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième enseignement que le hadith nous apprend, c'est que le hadith nous apprend que le paradis, il n'est pas donné en fonction d'une quantité de bonnes actions qu'on fait. La personne là en question, elle n'a rien fait en bien, elle n'a pas encore commencé. Elle a pris un nouveau chemin, une nouvelle direction, un nouveau parcours qu'elle comptait faire, mais elle n'a pas commencé réellement. Elle a commencé les premiers pas, mais en termes d'action, elle n'a rien fait. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala lui attribue le paradis. C'est dire que ce qui fait mériter le paradis, c'est quoi? C'est l'effort sincère et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être sincère et faire un effort. Et les trois conditions, les deux premières qui dépendent de l'être humain, se sont réunies. Cet homme-là était réellement sincère et il avait fait l'effort. La preuve, c'est qu'il a commencé à quitter, laisser tomber sa ville dans laquelle il avait tout le temps vécu, et c'est que donc il a fait l'effort et il était sur le chemin qui le menait à la nouvelle ville, vers la nouvelle ville. Et le troisième critère qui s'est réuni, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait d'ailleurs dans un hadith. Il avait dit un jour à ses compagnons, sachez que personne parmi vous n'ira au paradis par ses propres œuvres, par son propre travail, par son propre effort, si ce n'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient colmater les brèches et réparer les manquements qu'il a fait. Et quand il a dit ça, les compagnons se sont retournés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disant, et toi, ô prophète, toi aussi tu n'iras au paradis que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il leur a dit, moi également, je n'échappe pas à la règle, ce n'est que la miséricorde de Dieu qui peut me faire mériter son paradis. Un autre enseignement important également qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que l'état dans lequel on est, l'état d'effort dans le bien ou l'état d'effort dans le mal, il ne dépend pas uniquement de notre volonté, il dépend également des moyens qu'on se donne. L'environnement fait partie de ces moyens qu'on se donne. C'est-à-dire, si je veux m'engager dans un processus de changement vers le meilleur dans ma relation avec Dieu, je dois avoir d'abord cette
volonté ferme, mais je dois également avoir les moyens, m'entourer des conditions qui facilitent l'entourage, les fréquentations, le milieu dans lequel je baigne. Est-ce qu'il m'aide à progresser ou il me tire vers le bas et il m'aide à régresser? Et quand ce savant a dit à cette personne-là qu'il faut quitter la ville dans laquelle tu vis parce que c'est un milieu qui ne t'aide pas à progresser, il faut aller chercher à t'installer dans un endroit dans lequel tu es aidé dans le bien, ça illustre et ça confirme cette idée que l'environnement, il joue. En parlant d'environnement, ce n'est pas un environnement de pays ou de continent, c'est un environnement proche dans lequel on se trouve. Ça peut être se déplacer, se rapprocher d'un endroit, par exemple, dans lequel il y a une mosquée. Ça peut être un meilleur environnement. Ça peut être se rapprocher de personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes que moi, les mêmes objectifs que moi. Et ça aussi, ça aide. Donc, il ne s'agit pas ici de voyager ou de quitter un pays, d'aller s'installer dans un autre pays. Il s'agit de choisir un cadre proche, plus propice. Ça aussi, ça fait partie du changement. Si je veux changer, je dois aussi prendre un temps et réfléchir sur le contexte ou le cadre dans lequel je suis. Est-ce qu'il m'aide dans le bien ou non? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.